chef wa secteur watu tuko pale. Oui. Groupement gana wapi? Groupement Batangi Bao, le chef de groupement est là. Groupement Babouba Kisiki, il est là. Groupement Basso Amadou, il est là. Le chef du groupement de Banane Kainama s'est fait représenter par un notable. Lui, c'est le chef du village de Mavivi. Bon. Tafadhali mtu mwenye haiko chef kutumia atoke hapo pale. Sasa mnafahamu ndio kufika. Na utafaa saa mingi. Mbele yote tunatakia mwaka mpya, mwezi mpya. Afya tele. Asante. Kwa rais anapokea nini moja. Chef wa groupement ambayo tukapata. Na walekea nini wanasema? Président, il y a un délégué association. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci, je suis le chef de secteur de Benimbao. Ouais. Je réponds au nom de Louman de Palou-Kouremi. Vous revenez d'une rencontre. Cette rencontre a concerné essentiellement quel chef de base? La rencontre convoquée par son Excellence Monsieur le ministre d'État chargé de la décentralisation et affaires coutumières a concerné uniquement les autorités coutumières du secteur de Benimbao. Oui, là je peux citer les chefs de groupement et les chefs de village, y compris moi-même comme le chef de secteur. C'est comme ça que nous venons de finir la réunion, nous venons de clôturer. Et bon, nous avons échangé autour de plusieurs questions en rapport avec la contribution des chefs coutumiers dans la recherche de la paix, la pacification de la zone. Parce qu'il est question de voir dans quelle mesure les chefs coutumiers et aussi sont en train de contribuer de quelle manière pour que la paix puisse revenir totalement dans le secteur de Benimbao en particulier et dans les territoires de Beni en général. Est-ce qu'il faut savoir ce qui a motivé cette rencontre? Oui, c'est sur demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a demandé à ce que son Excellence, Monsieur le ministre chargé de la décentralisation, puisse réunir, parce que c'est dans ses attributions, puisse réunir les chefs coutumiers afin de les remercier d'abord pour le travail des titans qu'ils sont en train d'abattre dans la recherche de la paix dans le territoire de Beni et de les encourager, de leur demander de ne pas lâcher et de continuer à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo pour que la victoire puisse arriver en temps opportun. Parce que si les chefs coutumiers, eux qui dirigent, les chefs coutumiers qui dirigent une partie importante de la population, s'ils ne contribuent pas de manière ardue dans la sécurisation de la zone, il risque d'y avoir des difficultés. Il risque d'y avoir des difficultés dans la mise en œuvre des opérations. Il risque d'y avoir des difficultés dans la mise en œuvre des opérations. C'est ainsi qu'il est question de voir dans quelle mesure les chefs coutumiers, eux aussi, peuvent contribuer efficacement dans la recherche de la paix, parce que nous sommes les plus concernés. Nous, comme les chefs locaux ici, nous sommes les plus concernés. Les chefs locaux sont en train de périr aussi dans cette affaire. Les membres de leur famille sont en train de périr dans cette affaire. Donc,
la guerre ici qui nous est imposée par les ADF Nalu ne concerne pas seulement les FARDC, ça nous concerne nous tous. Donc nous tous, nous devons mettre la main dans la pâte pour que cette histoire puisse, ce phénomène puisse être éradiqué le plus vite possible. Merci. Oui, voilà pourquoi. Merci. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord? Devant vous, c'est le chef de groupement Batang Mbao, en secteur de Benimbao. Oui, vous revenez d'une rencontre avec le ministre d'État à charge de la décentralisation et affaires coutumières. Qu'est-ce que nous pouvons retenir au sortir de cette rencontre? Monsieur le journaliste, nous avons été avec le ministre d'État parce qu'il nous a invité ce jour, c'est mardi, autour de la station sécuritaire qui prévaut à notre secteur de Benimbao, notamment dans les 4 groupements. À l'issue de cette réunion, le ministre nous a posé des questions. Pourquoi les sécurités dans le secteur de Benimbao et comment l'éradiquer, soit mettre fin à cette situation sécuritaire. Pour ne pas beaucoup dur, les chefs coutumiers réunis avec les ministres à charge de la décentralisation et affaires coutumières, nous avons pris certains engagements avec les différentes questions qu'il nous a posées, qui sont féliciter d'abord la présence de notre chef de l'État, garde de la nation, qui lui-même physiquement a été à territoire de Beni pour présenter ses compassions et compatir avec nous autour de tout ce qui a été pendant pas mal de temps que nous avons connu comme insécurité. Alors à notre niveau, comme autorité coutumière locale, à l'issue de cette rencontre, nous nous sommes engagés à affirmer notre gratitude, à pouvoir faciliter les autorités militaires à leur fournissant des informations fiables et vérifiées, et aussi à présenter, à dire à tout le monde qui sont chefs coutumiers qui à ce moment ne vivent pas à leur toit paternel, à leur demander de pouvoir tous regagner leur village, car des mesures spéciales autour de leur sécurisation seront maintenant envisagées par le gouvernement. Voilà à quelque sorte quelques mots que nous avons fait l'échange avec le ministre, et le ministre nous a promis de pouvoir nous garantir la sécurité et aussi de nous disponibiliser des moyens pour pouvoir nous permettre assez de former à temps opportun. Ouais. Et chef, souvent on vous taquine de collaborer avec les ennemis. Qu'est-ce que vous dites? Ça c'est faux et archi faux. On ne peut pas tuer les peuples que tu diriges. Donc ce sont les intentions politiques qui nous sont fixées des fois. Et alors que nous et la population, nous sommes toujours victimes de ces cas qui nous surviennent par ces assaillants ADF. Merci chef. Merci. Très bien. Bon. Sans faute. Merci.